Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion sur Cathéo. Ce magazine a pour vocation de parler de la théologie chrétienne en exposant ses affirmations et ses questions. Pour une fois, parlons cette semaine de ses points aveugles. En morale, l'un d'eux est certainement le célibat. Je veux parler du célibat non consacré et pas celui des prêtres, des religieux ou des religieuses, ou des vierges consacrées. Pour les laïcs, la manière habituelle de penser est qu'il s'agit d'un état temporaire, parce qu'on est jeune et qu'on va se marier, ou un état involontaire, parce qu'on est veuf ou veuve et qu'on a été marié. Mais qu'avons-nous à dire à ceux qui restent célibataires? Quelle fécondité porte-t-il et que cet état de vie nous dit-il de notre théologie chrétienne? Pour répondre à ces questions, deux invités. Claire Le Segretin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous êtes grand reporter au service religion de la Croix. Et puis, Dominique de Montléon-Cabaret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de « Dieu ne m'a pas oublié ». Alors, avant de commencer le vif du sujet, j'aimerais vous demander à l'une et à l'autre, qu'est-ce qui vous a amené à parler ou à écrire sur ce sujet? Alors, peut-être, on va commencer par vous, Dominique de Montléon-Cabaret. Alors oui, commençons par la plus âgée. J'ai été célibataire très longtemps et à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose de dit, de conférences, d'entretien spirituel pour les personnes célibataires. Et il s'est trouvé que j'ai réfléchi à la question. Je me demandais pourquoi, qu'est-ce que le Seigneur pouvait bien dire à une personne célibataire qui désirait beaucoup se marier et avoir beaucoup d'enfants. Et puis, rien ne bougeait. Et voilà, j'ai pu réfléchir et aussi j'ai eu la chance d'être accompagnée par un prêtre qui m'a bien fait comprendre que le plus important était d'aimer Dieu aujourd'hui et que ça, c'était toute notre richesse. Et du coup, je me suis retrouvée un peu par hasard à parler dès 1988 sur le célibat. Donc vous êtes d'accord avec le constat que j'exprimais en début, c'est un peu un point aveugle de notre, disons, de notre morale ou du discours ecclésial. Alors je vais laisser Claire en parler, mais c'est un point aveugle, oui et non. Je vais voir ce que dit Claire et puis peut-être que je dirai autre chose. Alors Claire Le Segretin, comment vous êtes-vous intéressée à cette question-là? Comme Dominique, moi aussi, j'étais célibataire, enfin je suis toujours célibataire, et je ne comprenais pas pourquoi il y avait si peu de textes sur ce sujet. En tant que journaliste, je cherchais, oui c'est ça, des livres, des documents, des articles, il n'y avait rien. Et j'avais écrit 2 articles sur ce sujet pour différentes revues jésuites à l'époque, et à chaque fois, ça avait amené beaucoup de courriers des lecteurs. Et je me suis dit, tiens, ça c'est peut-être un signe qu'effectivement, il y a à creuser cette question-là. Et puis un jour, j'ai rencontré une éditrice, enfin bon, qui cherchait aussi quelqu'un pour écrire sur le sujet. C'est comme ça que je me suis lancée pour écrire ce livre, donc Être ou ne pas être célibataire, qui est sorti en 1998. Et d'une manière assez incroyable, parce que je n'ai jamais fait de pub pour mon livre, tout de suite, ce livre a circulé et a circulé en particulier dans les centres spirituels. Si bien qu'un premier centre spirituel m'a invité, puis un deuxième, puis un troisième. Et en l'espace de quelques années, je suis devenue un peu, entre guillemets, Madame Célibat pour les centres spirituels qui se disaient on fait des choses pour les couples, on fait des choses pour les jeunes, on fait des choses pour les... Enfin bref, pour beaucoup d'états de vie et on ne fait rien pour les célibataires. Et c'est comme ça que, peu à peu, à partir des années 2000, je dirais, moi j'ai commencé en 2000 à la première session que j'ai animée. Et depuis les années 2000, il y a quand même aujourd'hui des sessions qui sont proposées pour des personnes célibataires, donc certaines que j'anime moi, et puis d'autres qui sont animées par d'autres personnes, en particulier des jésuites qui font ça aussi très bien. Et l'idée à chaque fois de ces sessions, c'est de permettre à des personnes célibataires de pouvoir se parler entre elles, entre eux, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour le faire en Église et dans la société de manière générale. Et puis de pouvoir entendre, se questionner sur cet état de vie qu'ils n'ont pas choisi, et voilà, et se questionner de manière un peu profonde. Alors, point aveugle ou pas point aveugle? À mon avis, ça, on va voir ce que, oui, à mon avis, c'est un point aveugle au sens où, effectivement, un angle mort. Enfin, moi, je dis souvent ça parce que, effectivement, l'Église s'intéresse à beaucoup d'états de vie. On l'a bien vu au moment du synode sur la famille. Il y a eu quand même une multitude de questions qui ont été abordées les divorcés mariés, les personnes homosexuelles vivant en couple, les jeunes en cohabitation juvénile, enfin, comme on disait à l'époque, maintenant on le dit moins, les veufs et les veuves. On a même parlé de la polygamie. Enfin, c'était un sujet. Enfin, tous les états de vie, j'allais dire, hors clou, ont été abordés pendant ce synode en 2014-2015 et pas une seule fois, pas un seul évêque sur les 200 et quelques qui ont été invités n'ont évoqué cette question du célibat. Et moi, je reconnais que ça m'a un peu choquée. Et je me suis dit, mais pourquoi? Comment se fait-il? Alors que dans toutes les familles, il y a au moins un célibataire. Pourquoi on n'en parle jamais? Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce qu'elle en parle bien? Elle en parle très très bien. Je compléterai.
en disant que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de textes officiels, mais le peu qu'il y a sont très profonds et très ciblés et vont très loin. Par exemple, ce qui est dit dans le catéchisme de l'Église catholique, ce que le pape Jean-Paul II a pu dire à Sainte Anne d'Auray. Voilà. Et puis aussi, c'est un point aveugle, mais qui ne veut pas, qu'on ne voit pas, mais qui existe quand même. Combien de personnes s'occupent, écoutent, conseillent, encouragent, comprennent les personnes célibataires dans l'Église. Il n'y a peut-être pas de discours officiel, mais il y a du personne à personne très développé, je pense. Donc ça ne vient pas au langage officiel, mais c'est déjà très... Voilà. C'est une situation qui a été bien prise en compte. Donc oui. On a bien fait de faire une émission, c'est l'occasion d'en parler. Alors, il y a un changement quand même. Il y a 40, 50 ans, c'est vrai qu'il y avait quelquefois un discours de certains prêtres qui culpabilisaient quand on était encore célibataire et qui disaient il faudrait être capable de faire un choix. Et du coup, c'était terrible parce qu'on se disait mais j'essaye de faire ce que je peux et alors pourquoi est-ce que Dieu ne me donne rien ? Qu'est-ce qui se passe quoi ? C'était vraiment un grand point d'interrogation. Maintenant, le regard a changé, vraiment. Claire Segretin, vous avez parlé de hors-clou. J'ai bien aimé cette expression, hors-clou. Alors d'abord, c'est quoi les clous ? C'est vrai que l'Église, de manière générale, et là je vais faire un discours un peu généralisant, l'Église propose souvent 2 voies royales pour accomplir sa vocation, pour en revenir sur cette question de vocation. On va y revenir, et donc la vocation qui est donc se sentir appelé par Dieu et se dire appelé par Dieu. Donc la première voie royale, effectivement, c'est celle du mariage. Et on sait qu'on va pouvoir se donner à son conjoint, à ses enfants. Et donc voilà, on se dit, là, il y a quelque chose qui est accompli, on a pleinement réussi sa vie affective, familiale. Enfin, c'est le bonheur qu'on souhaite à tous les jeunes. Enfin, je reviens d'un mariage d'un neveu, donc voilà, je suis bien placée pour dire combien ce choix est un choix essentiel et beau et qui est comblant. Et puis l'autre voie royale, c'est celle effectivement d'une consécration pour l'Église, dans l'Église. Enfin, je parle en tant que célibataire chrétien, donc comme prêtre ou comme religieuse ou comme vierge consacrée, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et donc là, voilà, ces 2 voies, elles sont bien claires, elles sont bien affichées, et on sait bien vers quoi on va quand on se destine vers l'une ou l'autre de ces 2 voies. Mais pour toute cette autre frange qui est de plus en plus importante, on pourra revenir sur les chiffres. Oui. De ces personnes qui ne sont appelées a priori ni au mariage ni à la vie consacrée. Ils ne sont pas appelés parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé leur conjoint. Et puis, ils savent bien, s'ils ont fait des retraites de discernement, ils savent bien qu'ils ne sont pas faits pour une vie religieuse ou pour une vie sacerdotale. Et bien, cette espèce de flou, effectivement, là, c'est un flou, c'est une attente, c'est un non-dit, c'est quelque chose, c'est un peu une souffrance parce que justement, il n'y a pas de possibilité d'en parler, ou très peu, très difficilement. Souvent, je pose cette question quand j'anime un week-end, souvent au début du week-end, je demande aux personnes qui sont inscrites, en une quinzaine, une vingtaine, je leur dis, mais est-ce que vous avez déjà parlé de votre état de vie avec d'autres ? Et la réponse, en général, c'est non. Non, parce qu'avec les parents, on ne peut pas en parler parce qu'on a peur de les faire souffrir. Souvent, ils s'inquiètent et bon. Avec les amis, ils commencent à se marier, à avoir des enfants, donc on ne va pas avoir l'air de se plaindre de son état de vie. Et puis, avec les frères et sœurs, c'est pareil, c'est difficile d'en parler. Donc, en fait, il y a peu de lieux pour parler de cet état de vie qui interroge, qui pose question et qui met dans une sorte un peu d'angoisse aussi. Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose ? Est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'une opportunité qu'on n'a pas su saisir ? Et puis, comment va être notre avenir ? Quand on est célibataire, on voit les années passer. Enfin, Dominique en parle mieux que moi, mais on voit toutes ces années qui passent. Pendant ce temps-là, tous les gens avancent. Et puis nous, on a l'impression de rester sur le quai. On voit le train passer, puis on n'arrive pas à monter dedans. Puis on voit, surtout pour la femme, avec l'horloge biologique, on arrive à 30, 35, 37 ans. Et là, il y a une angoisse terrible qui nous prend et qui se dit, je vais passer à côté, quoi. Je ne vais pas pouvoir réaliser ce désir profond qui m'anime depuis toujours, de pouvoir être mère. Enfin, je parle en tant que femme, pouvoir être... Et là, on est pris de vertige. Voilà, il y a des années là comme ça vraiment cruciales pour les femmes. Pour les hommes, c'est un petit peu plus tard. C'est plutôt autour de 40, 42 ans. Là, il y a une espèce de prise de conscience. Crise de la quarantaine. Voilà, pour les hommes. Et pour les femmes, je vois bien dans les personnes qui viennent à ces sessions, c'est vraiment là très douloureux. Oui. Dominique en parle très bien. Qu'est-ce que justement, il y a une forme de culpabilité. Il y a quoi ? Alors, je pense qu'elle existe moins maintenant, justement, parce que le discours est plus compréhensif. On se rend compte que les conditions de vie, quelquefois, ne favorisent pas le mariage.
la rencontre en profondeur, le temps de maturation. Enfin, il y a un tas de conditions de la société à l'heure actuelle qui ne favorisent pas les choses. Donc peut-être qu'il y a moins de culpabilisation qu'avant. Voilà. Il y a quelque chose que je redirais quand même, c'est que les personnes qui ne sont... Claire, tu parles des personnes qui ne sont appelées ni au mariage ni à la vie consacrée. Elles ne sont appelées ni à l'un ni à l'autre, si j'ai bien compris ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, elles sont célibataires, elles ne sont pas mariées. Moi, j'ai envie de dire que... Moi quand j'étais célibataire, ma vocation, c'était d'être mariée. Et j'étais célibataire, mais je disais, ma vocation, c'est d'être mariée, parce que la vocation, c'est un appel intérieur en vue d'un certain bien qui nous attire. Et ce qui m'attirait, cet appel intérieur qui m'attirait, qui était peut-être mis dans mon cœur par Dieu, semble-t-il, cette conjonction de ce que Dieu met dans notre cœur, de notre réponse, de notre désir pour un certain bien, c'était toujours là, j'avais cette vocation-là d'être mariée. Et pourtant, je ne l'étais pas. Alors, voilà, problème. Oui, et justement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent, et ça, je crois que c'est quelque chose qui naît aussi dans les jeunes générations, certains sont liés, enfin, c'est lié à une angoisse, visiblement liée à l'angoisse de la fin du monde, la collapsologie, vous savez, et qui disent... pas fonder de famille, pas d'enfants, et même pas de relation. Moi, je veux rester célibataire, c'est un choix. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, c'est un choix qui, s'il permet d'être au service des autres et de trouver de la joie au service des autres et en se donnant aux autres, d'accord. Sinon, c'est un choix qui met dans l'isolement. L'isolement n'est pas la solitude. Ça met dans l'isolement et ça enferme. De fait, à l'heure actuelle, d'une certaine manière, j'allais dire publicitairement parlant, Claire, tu sauras peut-être mieux le dire que moi, mais le célibat est valorisé, c'est formidable, on ne dépend de personne, on fait ce qu'on veut quand on veut, on n'est pas réveillé par un enfant à 3h du matin, on n'a pas un mari qui nous dit « je voudrais que tu me fasses du lapin alors que j'ai envie de manger du canard », enfin bref, tout ce que vous voulez. Vous avez une représentation très traditionnelle de la famille, hein. Il peut y avoir des hommes qui font aussi la cuisine. Hein, voilà, où le mari fait le lapin alors qu'on aimerait manger du canard, voilà. Alors là, ça c'est... Et il est dans la cuisine alors qu'on aimerait être dans sa cuisine, voilà. Bon, enfin bref, une vision de l'engagement dans la vie qui nous lie et qui amoindrit notre liberté. Alors, on ne parle pas de je ne parle pas de ce célibat-là. Je parle du célibat des personnes qui ont le souhait, un désir de bonheur, une vocation au bonheur. Ça, je pense que c'est vraiment très important, ce mot bonheur lié à la vocation. Vous voyez, qu'il y a une voix qui résonne en nous et qui nous appelle vers un bien qui nous donne le bonheur. Ça, c'est fondamental. La vocation de base de tout homme qui est fait pour le bonheur et encore plus du chrétien qui est fait pour le bonheur de Dieu par le don aux autres. Voilà. Donc, je parle de ces personnes qui sont dans cette logique-là de se donner et d'en avoir de la joie et du bonheur. Pas un développement personnel pour son propre épanouissement, mais vraiment se donner aux autres dans la joie. Ça, c'est une vocation qui peut toujours être vécue tous les jours, mais c'est au jour le jour. Claire, tu m'interromps quand il le faut. J'avais beaucoup d'attention. Religieusement. C'est au jour le jour. J'allais dire, on n'a pas de provision pour demain, il n'y a pas de provision de bonheur. J'ai une amie célibataire qui grappille tous les jours les joies qu'elle peut avoir, les bonheurs qu'elle peut avoir, mais elle me dit, j'ai pas de provision pour demain, parce que cet état de vie de célibataire, malgré mon âge, déjà à la retraite, malgré mon âge, tous les jours, c'est difficile d'être célibataire, de ne pas avoir une famille, d'avoir une certaine solitude, mais j'ai quand même de la joie quand je peux rencontrer telle personne, faire du bien à tel enfant, voilà. On reviendra là-dessus.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a cette propension que j'ai décrite peut-être un peu rapidement, oui, non, mais c'est important à vouloir être célibataire, Ouais. comme une sorte peut-être de changement de société ou de changement de... Moi, personnellement, quand j'entends ce genre de discours, d'ailleurs un peu tous âges, c'est vrai qu'aujourd'hui on entend plus ça chez des jeunes, mais il y a eu aussi des personnes un peu plus âgées, je dirais, qui ont tenu ce genre de discours. Et moi, j'interroge toujours la personne, enfin quand elle se laisse interroger, bien sûr, sur ses motivations profondes. Derrière ça, est-ce qu'il n'y a pas une déception? Une déception par rapport à l'amour? L'amour des parents, est-ce qu'elle a reçu suffisamment d'amour, cette personne-là, pour pouvoir croire que l'amour est possible, qu'elle peut elle-même être aimée, qu'elle est aimable, et puis qu'elle pourra aimer? Et donc, quelquefois, il y a une telle déception, une telle blessure d'amour, du fait de blessures d'enfance, du fait de séparation de parents dans des conditions très difficiles, du fait de la mort peut-être d'un parent. Enfin, il y a des choses qui ont marqué tellement profondément l'enfant qu'il n'ose même plus penser qu'il est aimable. Et je pense que quelquefois, je ne dis pas que c'est toujours la raison, mais quelquefois, certaines formes de formuler son refus de s'engager dans une relation amoureuse, affective, je ne parle même pas du mariage, là, pour ceux qui sont opposés au mariage, mais simplement de s'opposer à une relation affective, je pense qu'il y a des choses qui viennent s'enraciner très profondément dans une blessure d'amour. Alors ça tombe bien parce que le but de cette émission n'est pas de condamner aussi les célibats prescrits par l'Église. Alors je vous propose, ça va dans votre sens, qu'on écoute les paragraphes 1579-1580 du catéchisme de l'Église catholique pour dire que ce n'est pas de ça dont on va parler. C'est-à-dire, pour dire ça, c'est le fameux paragraphe qui va nous expliquer le célibat ecclésiastique, garder le célibat, comme dit le catéchisme, en vue du royaume des cieux. Et le propre de l'émission n'est pas de dévaloriser ça, mais de penser ailleurs. Donc on va entendre ça, et puis ensuite on continue le fil de l'émission. Tous les ministres ordonnés de l'Église latine, à l'exception des diacres permanents, sont normalement choisis parmi les hommes croyants qui vivent en célibataire et qui ont la volonté de garder le célibat en vue du royaume des cieux. Appelés à se consacrer sans partage au Seigneur et à ses affaires, ils se donnent tout entier à Dieu et aux hommes. Le célibat est un signe de cette vie nouvelle au service de laquelle le ministre de l'Église est consacré. Accepté d'un cœur joyeux, il annonce de façon rayonnante le règne de Dieu. Dans les églises orientales, depuis des siècles, une discipline différente est en vigueur. Alors que les évêques sont choisis uniquement parmi les célibataires, des hommes mariés peuvent être ordonnés diacres et prêtres. Cette pratique est depuis longtemps considérée comme légitime. Ces prêtres exercent un ministère fructueux au sein de leur communauté. D'ailleurs, le célibat des prêtres est très en honneur dans les églises orientales, et nombreux sont les prêtres qui l'ont choisi librement pour le royaume de Dieu. En Orient comme en Occident, celui qui a reçu le sacrement de l'ordre ne peut plus se marier. Voilà, donc là, on a le célibat, comme je l'ai dit, ecclésiastique, ou enfin, on peut vocationnel dans le sens de l'Église. Vous disiez, il y a des chiffres. Paris n'est pas Tokyo, parce que je crois qu'à Tokyo, il y a plus de célibataires qu'à Paris. Mais est-ce qu'on a un peu une idée des proportions ? On dit qu'à Paris, un foyer sur 3 est composé par une personne seule. Donc, personnes seules, ça peut être des personnes divorcées non mariées, des personnes veuves non mariées, et puis des personnes donc célibataires. Alors, il y a aussi beaucoup d'étudiants à Paris, donc forcément, ça fausse un peu la donne. Mais la plupart des grandes villes aujourd'hui, c'est un peu ça. Aujourd'hui, dans le monde, c'est pratiquement un foyer sur 3, en tout cas en Occident. À Bruxelles, c'est la même chose, j'imagine. Probablement. Voilà, un foyer sur 3 est occupé par une personne seule. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que depuis une vingtaine d'années, cette question du célibat maintenant devient aussi importante dans des pays où jusqu'à présent on ne connaissait pas le célibat. Je pense à l'Afrique en particulier, le Moyen-Orient, l'Asie aussi. Je raconte souvent une anecdote, c'était il y a 2008, donc c'est pas si vieux que ça, il y a 12 ans. J'avais rencontré l'évêque d'Hanoï dans le cadre de mon travail, qui m'avait invité à dîner avec lui. Il parlait un français parfait parce qu'il avait fait ses études à Paris. Et je lui parle un peu de ce que je fais pour les célibataires. Il me dit, mais ça m'intéresse beaucoup parce que maintenant au Vietnam, on a des célibataires, alors qu'avant on n'en avait pas. Et il m'avait dit, avec une pointe un peu de machisme, entre guillemets, lui un peu à son âge et à son parcours, il m'a dit maintenant les filles font des études, elles deviennent difficiles. Mais je pense que derrière ça, il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'effectivement, le célibat, et ça nous a été confirmé quelquefois dans des colloques qu'on a pu organiser avec Dominique et d'autres, le célibat, c'est quand même un peu une question d'homme, c'est-à-dire que l'homme, il peut choisir, et il peut s'engager.
Si l'homme n'est pas prêt à s'engager, n'est pas prêt à choisir, la femme, elle reste un peu tout à l'heure, je disais, sur le quai de la gare, et effectivement, elle attend. Alors vous me direz, oui, les femmes d'aujourd'hui, elles sont libres, elles pourraient très bien, elles aussi. Oui, mais n'empêche que c'est plus souvent du côté de l'homme qu'il y a une décision à prendre, et cette décision, actuellement, semble-t-il, elle est moins facile à prendre pour l'homme, plus difficile, et ça touche de plus en plus, toutes les cultures, toutes les civilisations, et oui, c'est ça, tous les milieux. Du coup, ce que vous avez travaillé l'une et l'autre est vraiment important, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Alors, justement, comment est-ce qu'on vit quand on est célibataire ? Vous avez commencé quand même en disant, on va d'abord voir la face un peu sombre avant de voir la lumière. Vous avez dit, c'est quand même difficile, et l'expérience que vous veniez de nous communiquer là sur votre amie qui dit tous les jours, il y a quand même quelque chose d'un peu difficile dans ce qu'elle dit. C'est aussi que chaque jour est difficile à porter. Alors la condition de célibataire peut être effectivement difficile à porter chaque jour. Ça dépend aussi de tous les cas et puis des moments. Il y a des moments où on se dit c'est merveilleux, ça y est, j'y arrive, finalement je suis content. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Puis le fait de voir aussi toutes les épreuves des familles. Est-ce qu'il y a un état de vie qui apporte le bonheur parfait ? Sur Terre, il y a peu de chance. Donc c'est très variable selon les moments de la vie, même les moments du mois, quelquefois. Mais c'est vrai que l'état de vie lui-même, on ne peut pas dire qu'en lui-même, il apporte le bonheur. Alors que quand on est marié, on est heureux. Enfin, en principe, oui. Ça donne de la joie de voir ses enfants, de la présence du mari, le soutien de l'épouse, enfin voilà. Mais alors j'ai une autre amie célibataire qui dit quelque chose que je trouve très éclairant, qui a l'air très heureuse, comme beaucoup de célibataires qui manifestent beaucoup de joie, qui rient beaucoup. En plus, souvent les personnes célibataires sont assez naturelles, assez vraies. Et elle dit, cette amie, je ne suis pas heureuse d'être célibataire, mais je suis une célibataire heureuse. Et je trouve que c'est très bien dit, parce que ce n'est pas la condition de vie du célibat qui la rend heureuse, mais dans cette vie, au jour le jour, elle a une vie qui porte du fruit et qui lui donne beaucoup de bonheur. Même question. Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que dans tous les gens que vous rencontrez, visiblement vous en rencontrez beaucoup, des célibataires, quel est le discours qu'on vous dit ? Et après, une autre question, est-ce que, en tant que célibataire, on n'a pas tendance à idéaliser l'état du mariage ? Parce que ça peut être un enfer. Ce qui se passe, le grand mouvement actuel sur les féminicides nous montre que c'est objectivement un enfer quelquefois. Je répondrai d'abord un peu comme Dominique, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où le célibat est plus douloureux. Donc tout à l'heure, je vous parlais pour les femmes autour de 35-40 ans. Là, il y a vraiment une période un peu vraiment douloureuse. Pour l'homme, donc plutôt après 40 ans. Il y a aussi les fêtes. En général, les fêtes sont douloureuses pour des personnes célibataires. Donc souvent, je dis aux personnes qui me disent mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Je leur dis déjà inviter des célibataires à Noël, à Pâques, au moment un peu de festivité, voilà, parce que c'est triste d'être seul pour fêter Noël, quoi, vraiment. Et puis quand on n'a pas de famille du tout, ça arrive, il y a des personnes qui n'ont pas de frères et sœurs, pas de cousins. Je peux témoigner que ici à KTO, très souvent j'ai du courrier nous disant à Noël c'est difficile, etc. C'est clair. Comme vous dites, il faut encourager les gens à ne pas laisser Puis les vacances souvent seules. sont des temps aussi pour les personnes célibataires, pourtant qui ont des amis, mais elles se disent mais on ne va pas s'inviter, on est seul, on ne peut pas s'imposer chez des couples. Il y a un petit peu une gêne aussi quelquefois, on se dit. Bon. Donc voilà, donc il y a des moments dans l'année où le célibat est plus douloureux, qui pose davantage de questions. Puis des moments de la vie aussi, donc au moment de la retraite par exemple, c'est vrai que là l'activité professionnelle qui a pris beaucoup dans la vie d'un célibataire, là cette activité va s'estomper, donc qu'est-ce qui va pouvoir jaillir à nouveau comme lieu de fécondité, comme lieu de rencontre, comme lieu de socialisation et de reconnaissance sociale. C'est très important aussi pour une personne seule, dans la mesure où elle n'a pas une reconnaissance sociale par son mari, ou son conjoint et ses enfants et ses petits-enfants éventuellement, du coup il faut que cette célibataire
célibataire, ou ce célibataire, il invente des façons d'être. Et j'aime bien citer une phrase que disait un jésuite qui a longtemps animé des sessions pour célibataires. Il s'appelait le père Michel Bureau. Il était un peu un pionnier dans ce domaine-là. Il est décédé en 2006. Et il disait, les célibataires sont je ne trouve plus le mot, en première ligne de la recherche du sens. Et j'aime bien cette expression-là, parce qu'effectivement, une vie de célibat, elle doit s'inventer tous les jours. Elle n'est pas coulée dans le marbre. Elle est hors des clous. Elle est hors des clous, voilà. La personne qui se marie, elle sait que, bon, voilà, il y aura la première naissance, et puis la première dent du premier enfant, et puis pareil pour les suivants, et puis l'entrée en 6e, l'entrée en terminale, le bac du premier, la sortie de fac du 2e, enfin, etc. Le célibataire, il a une immense avenue... qui se déroule devant lui. En plus, au début, il ne sait pas que c'est une vie qui va durer si longtemps. Oui. Il pense que c'est une petite rue qui va vite déboucher dans une autre. Eh bien non. Voilà. Et donc, ça suppose une capacité de créativité, d'imagination, et puis de se prendre en charge. Donc, les célibataires, quelquefois, eh bien, ils sont obligés, alors on les dit, après on dit, ben, ils peuvent devenir un peu autoritaires. Ben oui, parce qu'ils sont obligés de se prendre en charge, ils sont obligés de penser à eux pour leur avenir. Hein. Donc, forcément, après, ça peut devenir un peu des défauts, entre guillemets, ou des façons d'être qui peuvent un petit peu être gênantes pour d'autres. Donc, bon, il faut essayer, bien sûr, de rectifier ça. Mais il y a une obligation pour la personne célibataire à se prendre en charge, à être mature par rapport à sa propre vie, parce que si elle-même ne se prend pas en charge, ben, personne d'autre le fera à sa place. Donc voilà, tout ça, ça fait que ça conditionne forcément des choses après pour l'évolution de la vie. Et puis vous m'avez posé une autre question. Oui, c'était la question. Est-ce que justement, quand on est célibataire, on n'a pas... Enfin, une partie de la difficulté, c'est pas qu'on idéalise l'état de vie de l'autre. Vous savez, le bon vieux principe de l'herbe qui est plus verte ailleurs. Oui, sans doute. Alors là, Dominique pourrait parler du mariage, moi je ne peux pas en parler. Mais moi, ce qui me frappe souvent, c'est que depuis une dizaine d'années, ce n'était pas le cas au début quand j'ai commencé à animer des sessions, donc en l'an 2000, mais depuis une dizaine d'années, viennent à mes sessions des personnes qui ont été mariées, qui sont divorcées ou séparées, mais qui souvent sont divorcées. Et ces personnes, elles ont vécu des choses douloureuses. Et le fait que des personnes célibataires qui n'ont jamais été mariées, qui n'ont même souvent jamais vécu en couple, entendent effectivement ce témoignage de vie de couple douloureuse, avec des mensonges, avec des choses qui ont été très, très blessantes, et bien, du coup, c'est vrai que ça aide un peu à relativiser certaines choses et à désidéaliser le mariage. Ouais. Dominique de Montléon, est-ce que vous êtes romantique? Et est-ce que vous étiez romantique? Et est-ce que le fait de vous être marié, ça vous a guéri de votre romantisme? Je ne suis pas sûre que ça m'ait guéri de mon romantisme. Ah, c'est bien. Il ne faut jamais guérir du romantisme. Non, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on capitalise le bonheur uniquement dans le mariage, oui. Ça n'est pas possible. Ouais. Même avec le mari n'est pas le bon Dieu et la femme n'est pas le bon Dieu et les enfants ne sont pas le bon Dieu. Et on est sur terre. Et le bonheur, c'est quelque chose... Je le dis sur la pointe des pieds parce que il y a des moments d'extrême souffrance dans la vie de célibataire, puis d'autres moments où ça va mieux, où on le vit très bien. Mais quand on est dans un moment d'extrême souffrance, c'est difficile d'entendre certaines choses. Mais le bonheur, c'est quand même quelque chose qui, au jour le jour, se construit. Il y a toujours une joie chaque jour. Il y a toujours... c'est quelque chose qui se reçoit. Et c'est aussi une décision personnelle. Je décide d'être heureux. Et ça n'est possible que quand on sort de soi, c'est notre nature humaine qui ne se suffit pas à elle-même. Chaque personne a besoin de sortir d'elle-même, d'aller vers l'autre, différent, pour trouver le bonheur, quoi. Et c'est des petites joies au jour le jour. Le bonheur, c'est des joies au jour le jour. C'est pas le nirvana. Justement, est-ce que pour vous, c'est un objectif? Est-ce que c'est pas quelque chose qui vient en plus après avoir choisi ou mené la vie qui dépend de nous, c'est-à-dire ce qu'on peut faire pour être en rapport avec les autres, vivre correctement, vivre dignement, décemment. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça, c'est pas un surplus, en fait, le bonheur? Le bonheur, non, c'est pas un surplus, mais il faut être bien attentif aussi quand on se donne aux autres, à ce qu'on reste bien joyeux et heureux. Si on commence à devenir grinchu et tendu, et que c'est vraiment, ça nous embête et ça nous casse les pieds et qu'on n'a pas envie de faire ça, bon, ben, faut peut-être faire marche in arrière et voilà, aller dans une autre direction pour se donner ou même pour se reposer et se retrouver avec soi-même, tranquillement, avec une bonne lecture et un bon film. Je vous propose une deuxième lecture. Je vais vous faire
réagir à cette lecture. C'est la Bible, c'est le Nouveau Testament, c'est la première aux Corinthiens, le chapitre 7. C'est le passage où Paul dit voilà, il faut rester comme on est. Et puis, en fait, c'est quand même bien d'être célibataire. Soyez comme moi je suis. On écoute donc la première aux Corinthiens, chapitre 7, versets 7 à 11. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi-même. Mais chacun a reçu de Dieu un don qui lui est personnel. L'un celui-ci, l'autre celui-là. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je déclare qu'il est bon pour eux de rester comme je suis. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient. Car mieux vaut se marier que brûler de désir. À ceux qui sont mariés, je donne cet ordre. Il ne vient pas de moi, mais du Seigneur. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Et même si elle est séparée, qu'elle reste seule. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne renvoie pas sa femme. Voilà, on vient d'entendre Saint Paul, on vient d'entendre la première aux Corinthiens. Alors, comment ce texte est reçu quand peut-être que les gens qui sont à vos sessions vous en parlent Oui. ou ça peut être lu? Bien sûr, ça fait partie des textes qui sont commentés pendant les sessions que j'anime. Celui-là et d'autres d'ailleurs. D'abord, peut-être le contexte historique, parce que c'est vrai qu'à l'époque de Paul, on pensait que le Christ allait revenir assez incessamment sous peu. Donc on se disait effectivement, c'est pas la peine de changer d'état de vie, puisque le Christ va revenir. Mais voilà, on sait bien maintenant, 2000 ans plus tard, que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a un autre texte aussi qui souvent est lu et quelquefois un peu douloureusement par les célibataires, ou en tout cas c'est le fameux passage de ce qu'on appelle les 3 eunuques, quand le Christ est interrogé par des pharisiens, voilà, sur la question des eunuques, et il leur répond, il y a 3 types d'eunuques, ceux qui sont nés ainsi, alors on peut plagier ça un petit peu pour le célibat, ceux qui sont nés ainsi, et qui ne pourront pas se marier, parce que c'est de naissance, c'est le mot qu'emploie le Christ, ceux qui le sont devenus, je crois que c'est dit par la faute des hommes, ou à la suite d'une conséquence d'une action des hommes, et puis ceux qui l'ont choisi délibérément pour le royaume. Et ce texte est à la fois difficile à comprendre et en même temps consolant quelque part, parce qu'on se dit, effectivement, peut-être pour une raison qui m'échappe, due à l'action des hommes, je parlais tout à l'heure de blessures d'amour, peut-être quelque chose qui a fait que, du fait de mon éducation, du fait de l'image parentale que j'ai pu avoir, du fait des événements dans ma vie, cette rencontre avec celui qui aurait pu devenir mon conjoint ne s'est pas faite. Mais ça ne m'empêche pas de transformer cela en un célibat pour le royaume. Il y a une possibilité là qui m'est donnée par le christianisme, effectivement, par le Christ, de pouvoir donner du sens, on y reviendra, mais du sens et donc de la fécondité à ce célibat qui au départ n'est pas choisi, mais qui va devenir une adhésion à cet état de vie. Moi j'aime bien parler de ça, effectivement, de passer d'une contrainte à une liberté, c'est-à-dire que cet état, au départ je ne l'ai pas choisi, et il me pèse peut-être encore parfois, mais j'y adhère pleinement, complètement, et je peux le dire que voilà, je suis célibataire et heureuse de vivre cet état de vie avec le Christ. Donc on ne va pas y revenir, on y vient directement. Justement, la question de la fécondité est au cœur de cette émission. Pour vous, Dominique de Montléon, c'est important de redire qu'un célibataire, ça n'est pas que de la souffrance et qu'il y a beaucoup de fécondité. Alors il y a une très très grande fécondité des personnes célibataires, ça c'est sûr. Quand elles... Enfin, j'allais dire de facto. Presque. Alors, de facto. Allez-y. Dans notre société où il faut réussir, où on se protège par tous les bouts, etc., il y a une pauvreté de la personne célibataire qui n'a pas de statut officiel et qui, par cette pauvreté, a une grande fécondité, une fécondité de toutes sortes. Souvent, j'ai remarqué dans des réunions entre amis, quand il y a des personnes célibataires, les conversations sont beaucoup plus naturelles, beaucoup plus simples, parce qu'on n'est pas là à devoir parler de son enfant qui fait Polytechnique ou qui va réussir je ne sais pas quoi, ou qu'on a tant d'enfants et qu'on en a encore plus et tant de petits-enfants, enfin bref. Et donc, on va plus directement au sujet qui concerne la personne elle-même et pas son statut. Il y a une grâce de liberté et de simplicité dans les lieux où il y a des personnes célibataires. Une grâce de fraternité. On se comprend. Une grâce d'amitié. L'amitié et la fraternité, c'est un peu différent. Fraternelle, on ne se choisit pas. Donc, dans un lieu où on n'a pas choisi les autres, mais
on va se connaître assez naturellement et simplement, et une grâce d'amitié. Alors là, il y a l'idée de choix, évidemment, mais aussi on rentre assez vite dans des sujets assez personnels, on se livre peut-être plus facilement que quand on est marié, j'ai remarqué cela. Donc ça, je trouve que pour notre société, c'est très important, ces relations vraies, simples, naturelles, c'est fondamental dans notre monde un peu dur, un peu vite, un peu où la rencontre est finalement assez difficile. Je sais pas, ça vous... Ah, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi est-ce que c'est le fait, Claire Segretin, que on soit dans un cas, quand on est célibataire, on se trouve dans un cas où on est hors des clous, comme vous disiez. J'ai beaucoup aimé votre expression. Et donc, d'une certaine façon, les gens qui sont en marge, qui sont pas... Est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'il y a autre chose de plus? Je pense qu'il y a ça, parce qu'effectivement, pour revenir à ce que disait Dominique à l'instant, le célibat met du côté des pauvres. Et j'aime bien ça, c'est une expression d'un théologien qui s'appelle Jean-Baptiste Metz, et qui disait ça. Le célibat met du côté des pauvres. Et puis c'est la première des béatitudes, hein, bienheureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, c'est au présent, c'est à eux. Hein, donc d'emblée, effectivement, cette pauvreté du cœur du célibataire, parce qu'effectivement, il ne peut pas, j'allais dire, s'enorgueillir de son conjoint, de sa famille, voilà. Et donc, cette pauvreté, effectivement, elle va nous rendre peut-être plus proches de ceux qui sont hors clous, enfin ceux qui sont en marge, ceux qui sont un peu délaissés. Comme souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué là aussi, peut-être comme toi, dans les fêtes, dans les mariages, par exemple, la personne célibataire, elle va tout de suite repérer la personne qui est un peu triste. Enfin, il me semble qu'il y a une espèce d'attitude comme ça à avoir, de vigilance quand on est célibataire au plus faible, enfin au plus pauvre, enfin sans non plus se faire la mère Teresa de service, mais j'allais dire c'est presque naturel, c'est un peu inné. Et j'aime bien souvent donner un exemple, là, toujours dans ces sessions, Marie elle-même, parce qu'au moment des noces de Cana, elle est la première à voir qu'on manque de vin. Et je me dis, la personne célibataire, elle est un peu comme ça, elle est disponible pour regarder, pour voir ce qui, effectivement, va peut-être manquer, la tristesse d'un enfant ou d'un jeune, enfin, repérer la chose qui ne va pas être repérable par les autres, qui sont pris par leur statut, leur bonheur, voilà, plus évident. Et puis, il me semble aussi, sur cette question des grâces du célibataire, il me semble qu'il y a quelque chose de très important aussi, et tu le dis très bien toi-même, Dominique, c'est que le célibat, il montre que tout n'est pas sous contrôle. C'est-à-dire que dans nos vies, il y a des choses qui nous échappent. Oui. On aurait désiré ardemment se marier, on aurait désiré ardemment avoir des enfants. Mais ça n'a pas été possible. Et il me semble que c'est très important, justement, là aussi dans notre société, où on a l'impression que tout est possible, dès lors qu'on veut, on peut, cette espèce de puissance de l'homme occidental, je dirais que c'est peut-être moins le cas dans d'autres pays, mais en Europe, dès lors qu'on veut, on peut, quoi. Il y a vraiment une espèce de certitude qu'avec des bonnes études, un bon métier, voilà, une prise en charge de sa santé, on peut arriver à tout. Eh ben non. L'amour, c'est quelque chose qui est donné. C'est pas quelque chose qui se prend, qui se gagne. Qui se gagne. Voilà. Et ça me semble très important dans nos sociétés aujourd'hui, parce que c'est peut-être le dernier coin de vie où on n'a pas tout contrôle. Donc peut-être que le célibat, et peut-être que c'est pas par hasard que le célibataire soit si nombreux aujourd'hui, c'est que peut-être pour rappeler ça, pour rappeler que notre vie, elle nous est donnée, c'est pas nous qui la prenons, c'est nous qui la recevons, et on la reçoit, voilà, telle qu'elle nous est donnée. Et il y a quelque chose de l'ordre de la gratuité, voilà, à la fois dans l'amour qui est donné, c'est un don qui nous est fait, c'est une grâce qui nous est faite. Et c'est bien dit d'ailleurs dans les messes de mariage, c'est bien rappelé, je te reçois, je me donne à toi et je te reçois comme mon époux, comme mon épouse. Ça c'est bien rappelé, ça veut bien dire cela. Il y a quelque chose qui est reçu et qui n'est pas pris. Et le célibataire va rappeler ça, va rappeler en permanence, il va rappeler ça, que notre finitude d'être humain, qu'on ne peut pas tout par la volonté. Allez-y, bien sûr. Alors je suis tout à fait d'accord avec Claire, évidemment. Je trouve que ça va très loin. Il y a aussi autre chose, c'est que la personne célibataire qui est joyeuse, qui est heureuse, parce que la plupart des célibataires, on les voit comme ça, et elles le sont, ou ils le sont effectivement, bien on ne se dit pas, c'est normal qu'il ait l'air aussi heureux, parce qu'évidemment, avec un mari et 7 enfants, ou 4 enfants, ou 2 enfants, ou un enfant, ou bien prêtres, ils sont tellement heureux de leur sacerdoce, on ne renvoie pas
à quelque chose d'autre, aux moyens. On ne renvoie pas aux moyens. Et donc, on renvoie un peu obligatoirement, finalement, à cette présence de Dieu qui seul peut combler. Je crois que la personne célibataire témoigne beaucoup de ce que c'est que l'amour de Dieu et le bonheur de Dieu. Parce que quand on réalise qu'on a été aimé de façon absolument unique et que Dieu nous regarde et nous aime aujourd'hui comme ça, Dieu ne nous regarde pas, tiens, t'es pas encore marié, oh, mais il va falloir y penser, etc. Dieu nous regarde aujourd'hui comme ça. Et il est heureux de nous voir aujourd'hui comme ça. Et aujourd'hui, comme ça, je peux être heureuse de son amour et essayer d'être missionnaire pour annoncer son amour. Vous voyez, ça, c'est très, très fort. Et je trouve que les personnes célibataires ont une grâce forte. Finalement, et là, je répète un tas de gens, le père Théobald, le père de Longo, le Concile, on renvoie finalement à la vocation, directement à la vocation de baptisés, confirmés, qui vivent l'Eucharistie. C'est au jour le jour, et c'est d'une très grande fécondité. Ça renvoie directement, on ne peut pas se dire c'est normal, il est marié. Est-ce que c'est lié aussi à une sorte de disponibilité, parce qu'il y a un peu moins de... Enfin, on a plus de temps quand on est célibataire, je ne sais pas, pas forcément d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que... Quand j'étais célibataire et qu'on me disait que j'avais plus de temps, ça vous rendait folle. C'est pour ça que je me suis corrigée automatiquement. Oui. Parce que ça dépend de la vie qu'on a. C'est pas... Et quelquefois, on est célibataire parce qu'on a peu de temps aussi. C'est très juste. Surtout, je pense, dans les vies professionnelles des jeunes à l'heure actuelle, qui est très difficile. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour se voir, faire des choses avec d'autres personnes, être disponible, voilà. Ouais. Mais chaque jour qui est donné, on a une disponibilité pour la fécondité. Ça, quelle que soit la journée qu'on a. Mais justement, est-ce qu'il y a un moment où on cesse d'attendre, où on cesse de... Vous voyez ce que je veux dire? Et est-ce que, d'ailleurs, c'est un conseil dans vos sessions que vous pouvez donner ou que vous ne donnez pas, jamais? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a un moment où vous dites à quelqu'un, ben voilà, il faut se résigner, il ne faut pas attendre? Parce que l'attente est aussi extrêmement pénible, non? L'attente est très pénible et effectivement, si on vit en attendant, d'une certaine manière, on ne vit pas. Mais en même temps, fermer la possibilité du mariage, si en général les personnes célibataires désirent, et ce qui est un désir naturel, inscrit dans notre nature, désirent la vocation du mariage. Mais on peut pas, je trouve qu'on ne peut pas le dire. Moi, j'ai vu des personnes se marier, il n'y a pas d'âge pour se marier. J'ai vu des personnes se marier très tard. Je me suis moi-même mariée tard et je pensais que c'était fini, quoi. J'avais plus voilà, il fallait que je me fasse à autre chose. Mais chacun a son cheminement. Et puis, parfois, on va rester ouvert, puis dire, oh ben non, finalement, j'assume, il n'y a pas de problème, et j'offre mon célibat et je reste dedans. Enfin, chacun est différent. Je trouve qu'on ne peut pas donner une ligne de conduite. Même question, parce que c'est une question, je pense, très importante. Je pense aussi, comme Dominique, on ne peut pas donner Enfin, moi, je ne vous donne pas de conseils par rapport à ça, mais je pense quand même qu'il y a des âges qui sont un petit peu comme des couperets, un petit peu... Enfin, l'expression n'est pas très heureuse, mais c'est vrai que pour une femme, si elle associe... Forcément, elle pense à ça. Si elle associe le mariage avec le fait de pouvoir avoir des enfants, c'est vrai que passer 45 ans, c'est quand même plus difficile. Pas très souhaitable, disons. Oui, carrément. voilà. Puis après, on peut toujours penser à l'adoption, mais c'est autre chose. Et donc, de fait, il y a une possibilité qui va quand même diminuer. Et on sait bien que sur le marché du mariage, plus la femme se rapproche de 45-50 ans, plus ses chances diminuent quand même de manière très factuelle. On est obligé de constater ça. Pour les hommes, c'est un peu différent parce que le remariage d'un homme est quand même plus facile et souvent avec une femme plus jeune. Donc, la donne c'est comme ça que ça se fait. Oui, bien sûr, on le sait. Enfin, des hommes divorcés vont souvent rechercher une femme plus jeune de 12, 15, 20 ans même parfois. Toujours la quarantaine. Voilà. Donc, j'ai l'âge de mon mari.
Oui, mais quand il était veuf, c'était différent. Mais donc, en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même un état de fait qui est là. En tout cas, dans les statistiques en France, c'est quand même bien ça qui est dit. Je ne sais pas trop pour les autres pays, mais en France, c'est clair que voilà, sur le marché du mariage, après un certain âge, pour la femme, il y a quand même beaucoup moins de chances de pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais ça n'empêche, tu as tout à fait raison de rappeler qu'il y a des femmes qui se marient à 62 ans, à 70. Moi, je connais une personne qui s'est mariée à 72 ans, et qui était très heureuse. Et voilà, donc... Et c'est important de ne pas se fermer la porte si son désir est toujours là, c'est de garder cette porte ouverte. Mais il faut garder cette porte ouverte, mais est-ce qu'il y a un moyen d'être, comment dire, pas trop dans l'attente, tout en laissant la porte ouverte? Vous voyez, est-ce qu'il y a une sorte de sagesse pratique qui permet de ne pas être... Parce que sinon, c'est épuisant d'être en permanence dans l'attente. Ouais. Et puis, c'est très douloureux à vivre, non? Oui, puis avec une succession de déceptions aussi, bien sûr. C'est ça. Moi, j'irais rechercher toujours la joie. Oui. Ça, oui, des occasions de joie, vous voyez, de choses qui rendent heureux dans la rencontre, dans les activités. C'est très, très important. Et cette recherche de la joie, c'est ce qui permet aussi de se donner. Comme le dit le père Olivier Bonwin dans son livre « Si on est heureux, on peut se donner ». La recherche de la joie, c'est vraiment important, et au jour le jour. Et de fait, Dieu donne. Mais il donne... C'est la manne, au jour le jour. Mais il donne bien. Il y a ce qu'il faut. Claire Segretin, si je vous nomme papesse, qu'est-ce que vous aimeriez que l'Église... Vous voyez, qu'est-ce que vous changeriez dans le discours de l'Église? Qu'est-ce qui manque dans le discours de l'Église et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Mais je pense ça serait bien qu'il y ait un jour un texte du magistère consacré aux personnes célibataires. Alors, peut-être pas un très long texte, il n'y a pas besoin d'en faire des pages et des pages, mais pour dire que ces personnes ont une place essentielle dans l'Église, qu'on vient de dire, là, une place essentielle, une place de choix, que l'Église et leur famille, ça avait été dit par Jean-Paul II pendant ce discours-là, de 97 ou 96 plutôt, à Sainte-Anne-d'Auray, mais l'Église, la première famille, une des familles des célibataires, mais c'est vrai, le rappeler ça. Et je pense pouvoir vraiment, qu'il y a une attente à ce niveau-là des célibataires. Ils se disent, mais quand est-ce qu'on aura un peu un magistère qui s'intéressera à nous, qui nous le dira, qui nous l'écrira. Donc voilà, une petite lettre voilà, d'un pape sur cette question-là, ça serait intéressant. Et puis peut-être, alors là c'est en fonction des diocèses et puis des conférences épiscopales, mais pourquoi pas envisager de nommer des responsables célibats dans les diocèses ou dans les conférences épiscopales, de la même manière qu'il y a des référents maintenant pour les personnes homosexuelles. Dans beaucoup de diocèses, il y a eu des personnes qui ont été nommées comme ça. On pourrait imaginer qu'il y ait des référents pour les personnes célibataires, pour qu'on sache un peu à qui s'adresser quand on se pose des questions, ne serait-ce que pour trouver un accompagnateur, pour trouver une session ou une retraite qui nous concerne. Et puis pourquoi pas organiser aussi des temps de rencontre. Après tout, ça a été le cas pendant des années, des décennies. L'Église était un lieu de rencontre fabuleux pour les jeunes, pour les célibataires. Mais pourquoi pas le faire aussi maintenant pour des gens qui arrivent à 30-35 ans, puisqu'ils n'ont pas pu rencontrer leur conjoint pendant leurs études ou pendant leur vie amicale du début de leur vie. Pourquoi ne pas envisager que l'Église puisse être un lieu de rencontre, favoriser ça avec des systèmes de week-end, de sessions, de pèlerinage, exactement. Pour les étudiants d'Île-de-France, c'est un peu... Je pense à Monseigneur Ravel qui a voulu faire ça pendant quelques années. Il l'a fait d'ailleurs en faisant des grands pèlerinages. Ils étaient 300, 400 à partir sur les routes vers Vézelay ou vers je ne sais plus trop où, vers le Puy, ou vers Assise. Et il y a eu des mariages à la suite de cela. Donc on pourrait imaginer qu'une Église soit un peu plus audacieuse par rapport à ses propositions. Et moi j'aimais bien, on a organisé donc un premier colloque avec Dominique, puis avec tout un autre groupe d'amis qui a eu lieu en février 2019. On va en refaire un autre en mars prochain, mars 2021, le 6 mars 2021 exactement. Et pour lancer un peu ces colloques, on avait interrogé, en filmant, en faisant des petites vidéos, on avait interrogé plusieurs célibataires chrétiens engagés dans leur paroisse, dans leur diocèse, et l'un d'eux, je me disais de manière très forte, mon état de vie concerne l'Église. Donc l'Église doit s'intéresser à moi et doit me proposer des choses. Il le disait sur un ton très
très, oui, un peu, pas véhément, mais voilà, très, très volontaire. Et je me disais, mais oui, il y a quelque chose à faire là aujourd'hui, et c'est peut-être, ça fait partie des champs à exploiter que l'Église devrait pouvoir occuper. Enfin, vraiment, cette attente de ce désir de rencontre des jeunes adultes, on va dire, des 30, 35, 40 ans. Là, il y a vraiment un marché à prendre pour les paroisses et les diocèses. Oui. Vous, on arrive à la fin de l'émission, donc Alors, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous... Que soit vécu et qu'on se rappelle toujours ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, je ne sais plus le paragraphe, je crois que c'est 180 quelque chose, qui dit que les personnes célibataires qui auraient préféré ne pas être célibataires sont particulièrement proches du cœur de Dieu et que donc l'Église a l'honneur de les accueillir. Enfin, c'est moi qui dis le mot honneur, oui, mais non, que mais vous avez l'Église raison. se doit de les accueillir. Et d'autre part, de bien rappeler aux célibataires le fait qu'ils ont une vocation irremplaçable, non pas en tant que célibataire, je n'appelle pas pour moi le célibat qui est offert mais pas choisi, n'est pas vraiment une vocation, non pas en tant que célibataire, mais en tant que personne aimée de Dieu qui a une place irremplaçable aujourd'hui et que c'est important de nous aider, d'aider les personnes célibataires à tenir cette place irremplaçable dans l'Église et féconde. Le message est entendu. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez amené, je trouvais ça très sympa, vous nous avez amené, pas votre livre, c'est moi qui vais montrer votre livre, mais d'autres livres, et donc je trouve que c'est une bonne idée de nous les montrer. Alors, voilà, vous pouvez le montrer directement à la caméra, Voilà. un peu plus droit. D'Olivier Bonnewein, J'existe. Oui, donc le père Olivier Bonnewein, c'est un prêtre belge qui est professeur à Bruxelles, à l'IET de Bruxelles. Vous pouvez descendre un peu le livre. Voilà, et il a proposé, on l'avait invité à notre premier colloque, donc en février 2019, et il a vraiment fait une intervention remarquable. Et à la suite de ça, il s'est dit, mais il faut creuser ça d'un point de vue théologique, il faut creuser cette question du célibat. Est-ce que c'est une vocation, est-ce que ça n'en est pas une? Qu'est-ce que le Seigneur peut dire aujourd'hui aux personnes célibataires? Et donc il a vraiment pris à cœur de travailler ce texte. Donc J'existe aux éditions de l'Emmanuel. C'est un très bon texte, extrêmement accessible. Et j'en avais fait la préface, il m'a même demandé d'avoir la gentillesse de faire sa préface. Et je dis effectivement qu'il ouvre des portes. C'est un livre qui ouvre des portes et qui permet qui aère le sujet, quoi, Voilà. vraiment. Il lance la recherche. Il lance la recherche, et voilà. Et puis l'autre, c'est excusez-moi, parce qu'on arrive à la fin de bien l'émission, sûr, l'autre, donc, c'est Claire de Saint-Lager, qui est plus célibataire, parce qu'elle vient de se marier tout récemment, et elle organise des sessions pour des femmes sur la question de la féminité, et elle en parle très bien. Merci beaucoup. Alors, je rappelle ce colloque, on aura probablement l'occasion d'en reparler à KTO, c'est le 6 mars 2021. C'est au Collège des Bernardins. Célibat, célibataire, enjeux et perspectives. Et puis, vous êtes arrivé avec vos livres, et donc il faut quand même que je les montre, parce que c'est avec ça que vous êtes. Donc, Dominique de Montléon-Cabaret, Dieu ne m'a pas oublié, perspectives pour les célibataires, c'est aux éditions Saint-Paul. Et puis, aussi aux éditions Saint-Paul, de Claire Le Segretin, Être ou ne pas être célibataire. Voilà. C'est un ouvrage qui a quelques années, mais qu'on peut encore... Oui, qui est encore un peu d'actualité. Qu'on peut encore retrouver. Oui. Et puis, vous êtes l'autrice, ou l'auteur, d'un des documents de l'épiscopat, le numéro 8 de 2017, Célibat, célibataire, quelle perspective en Église. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir fait mieux comprendre cette question, et puis invitons l'Église, effectivement, à s'ouvrir davantage aux célibataires. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com, et vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voulez. On se retrouve la semaine prochaine.